Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Info Ciné Critique, je sors du cinéma dans la Melon Mobile. Donc pour vous parler de la comédie française de la semaine, que pas mal de gens attendaient avec impatience, le nouveau métrage de la bande à Fifi réalisé par Philippe Lachaud, Alibi.com 2, la suite du premier. Ici au casting de retour, bon forcément comme souvent hein, dans les films de et avec Philippe Lachaud, Philippe Lachaud, puisque c'est avec Philippe Lachaud aussi, Tarek Boudali, Élodie Fontan et Julien Arrouti. Et sinon, de retour du premier film, nous avons Nathalie Baye et Didier Bourdon qui interprètent les parents de Florence, le personnage Élodie Fontan. Il y a aussi, je crois, Philippe Duquesne hein, qui était là dans le premier film. Et apparition donc à l'affiche de Gérard Jugnot et Ariel Dombal dans le rôle des parents de Greg, Philippe Lachaud. Il y a aussi Georges Corafas qui, me semble-t-il, était dans Super Héros malgré lui, si je ne me trompe pas. Nous avons également Catherine Benguigui, que vous avez peut-être pu apprécier dans la série H, et des apparitions dans leur propre rôle ou pas. Hein. Je dis ça vaguement et un petit peu pêle-mêle, de Gad Elmaleh, Pascal Obispo, Patrick Fiori, Alexandra Lamy. Et tiens, je n'avais pas cité Mehdi Sadoun, qui était là aussi dans le premier Alibi.com, dans le rôle de Marco le Gitan. Et autant dire, hein, je ne suis pas fan du premier, qui pour moi est le plus faible des films de Philippe Lachaud en tant que réalisateur, parce que pour la bande à Fifi, ceux de Tarek Boudali, j'aime pas vraiment. Après, il y a des métrages que j'aime bien de Philippe Lachaud, notamment le premier Babysitting qui est mon préféré. Super Héros malgré lui était plutôt sympathique, j'allais dire l'année dernière. Oui, et oui, l'année dernière. Et voilà, donc, allez, pourquoi pas. Et puis Nicky Larson qui était bien aussi. Donc voilà, j'y suis allé quand même, hein. J'ai un peu hésité, mais se faire plaisir comme ça un samedi après une semaine plutôt chargée et froide, et avec un peu de pollution aussi, les yeux qui piquent, eh bien, voilà. Alors qu'est-ce que, déjà, quelle est l'histoire avant de donner mon avis? Grégory et Florence vont se marier après les événements du premier film. Greg s'est rangé, hein, il a fermé Alibi.com, il devient un vieux hein, à faire des maquettes. Mais le problème c'est que pour le mariage, il faut inviter les parents. Bon, les parents de Flo, on les connaît. Mais les parents de Greg, ils ne les assument pas du tout. L'un est escroc et l'autre est une ancienne, pas si ancienne que ça je pense, actrice érotique et pas porno, attention, petit détail. Jouée par Ariel Dombal, hein, le gag est là. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'inventer des faux parents pour le mariage. Et là, je me suis dit, mais ça me rappelle un film des années 90, réalisé par Gérard Jugnot. Est-ce que vous le connaissez? Fallait pas. Je crois que c'est sorti en 97, si je ne me trompe pas, avec François Morel, Jean-Yann, Martin Lamotte, Michel Larocque. Un film que j'aime bien, dont je parlerai un jour, mais qui n'a pas vraiment des masses marché. Et ben, c'est un peu le même principe. Bon, après... Alibi.com 2 ici donc va ailleurs, mais il y a un postulat de départ qui rappelle cela et c'est marrant parce qu'il y a Gérard Jugnot et il y a beaucoup de gags pendant 1h30 avec des quiproquos, des mensonges et oh là là et des scènes de mariage. Oui, j'ai bien dit des parce que voilà et je ressors de là ravi. Voilà, je me suis laissé happer par l'ambiance Philippe Lachaud et ça fonctionne. Pour moi, c'est largement meilleur que le premier Alibi.com que j'ai revu il y a quelques jours. Je n'ai pas fait de vidéo dessus parce que j'en avais déjà de prévu, et puis voilà. Hein. J'en parlerai peut-être un jour, mais bon, pas de priorité. Peut-être que s'il y a un Alibi.com 3, c'est possible, hein, vu que ça va marcher. Pourquoi pas? Mais là, ça passe bien. C'est assez condensé, et puis il y a une écriture derrière qui fait qu'on ne s'ennuie jamais, avec beaucoup de retournements, des personnages dans tous les sens, des situations. Certes, par moments, c'est un peu le bazar, mais on s'attache à ce bordel ambiant. Et ça fonctionne. Et puis à la fin, même, on a une toute petite touche d'émotion comme ça, parce qu'on s'attache, mine de rien, à ces personnages au fur et à mesure. Donc ça veut dire que le film fonctionne. Au-delà de son côté, un petit peu rentre dedans. Mais un peu mieux écrit quand même. C'est-à-dire que là, on va dire qu'on est moins dans une forme de gênance. J'ai l'impression que ça mature un peu, même si ça reste un gros délire d'ado enfantin. D'ailleurs, le personnage de Philippe Lachaud, Greg, on le voit, il y a toujours ce côté-là, avec ses parents. À un moment, il y a une référence avec un gâteau au chocolat. Là. C'est très intéressant, c'est un peu méta par rapport à Philippe Lachaud lui-même, je pense. Et ouais, alors évidemment, il y a des trucs qui sont un peu too much. Ce qu'on voit dans la bande-annonce, c'est clairement les trucs les moins intéressants du film. Et donc, c'est une bande-annonce que je trouve pas bonne, parce que le film est bien meilleur. Il y a du cinéma aussi dans ce film. Tiens, je voulais en parler, parce que
c'est pas non plus bon, de la grande réalisation, mais qu'est-ce que de la grande réalisation? Ici, c'est pas ce qu'on attend non plus. Et vous n'allez pas avoir des plans séquences, etc. Mais dans le rythme, c'est bien géré, avec des tentatives, avec des drones, avec la caméra qui accélère et tout. À un moment, il y a une scène assez épique, mais vraiment. Hein. Donc, dans les festivités, où ça se bastonne un peu, on voit un peu d'ailleurs quelques passages dans la bande-annonce, mais c'était un peu coupé et tout. Waouh, il fallait le faire, quoi, avec des enchaînements, c'est effet domino, c'est très bien. Donc, ouais, tout ce qui est sur la finalité, enfin le gros final, même s'il y a des grosses ficelles et qu'à un moment on se pose la question de ouais, oh tiens, on n'avait pas vu venir, oui, mais oh, ça va vite quand même. Ouais. Bref, vous l'avez compris, cinéma, oui, humour, ça passe, c'est généreux. Philippe Lachaud s'est fait plaisir au niveau de l'écriture, je crois qu'il y a Julien Arruti qui a coécrit également. On voit qu'il y a de l'ambition dans les enchaînements de gags et dans les situations d'humour. Et c'est vrai que on ne s'ennuie jamais. Et c'est un peu ce qu'on attend d'une comédie populaire. Après, on peut toujours avoir des réserves sur certaines choses, mais ça, c'est une question de génération aussi. Même si je pense que c'est le genre de film qui peut réunir tout le monde en famille. On en discutait avec l'ami Landy Manché du ciné, que je salue s'il passe par là. Mais c'est vrai, Philippe Lachaud, bon, parfois ça peut être générationnel, mais en fait, pas tant que cela, puisque Lachaud lui-même est un grand ado, donc il référence beaucoup le style d'humour 80-90, mais avec une modernité, et puis il ose des choses que peut-être des comédies actuelles ne font pas, ou avec le frein à main, donc on se demande si c'est pas un peu, vous voyez, ouais, on n'ose pas trop tout. Lui, il y va à fond, même s'il y a des trucs dans le film où ça aurait pu être bien plus poussé, notamment le personnage d'Ariel Dombal, on sent que ça aurait pu aller encore plus dans la... Hein, également avec le côté, voilà, il y a des petits trucs qui sont laissés de côté, le bracelet électronique, c'est vrai que c'est utilisé pendant une bonne partie du film, mais est-ce que c'est vraiment bien géré au final? Ouais, alors si ça justifie ce qui va se passer pour toute la conclusion, mais bon, Gérard Jugnot, voilà, il est bien, il est dynamique et il se donne à fond dans son rôle, ça fait plaisir quand même. Et puis Didier Bourdon qui prend cher hein, quand même. Hein. Oh là là, ça prend cher, avec une scène à poil dans le salon là où il se passe beaucoup de trucs. Et Nathalie Baye qui se lâche. Après un petit coup de vieux quand même par rapport au premier film, mais bon bah oui, ouais, le temps passe quoi. Mais on voit que ce sont des actrices et des acteurs qui ont pris plaisir et c'est communicatif par rapport donc à la joie des spectateurs d'assister à ce gros délire quoi. Mais avec quand même quelques petites minuties dans des petites choses avec plein de trucs qui sont embrayés comme ça qui vont avoir des incidences par la suite. On voit que c'est quand même pas juste un enchaînement de sketchs contrairement au premier où quand même vers le milieu ça commençait à devenir voilà tac 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 mais c'était pas vraiment avec du grand liant. Là oui, on va même penser à des petits détails. Regardez les bandeaux là quand il y a des news et tout, les bandeaux en bas, ça a la suite dans les idées. Le coup du joueur de foot au début, mais c'est génial ça, parce que ça va être un running gag qui reviendra après, même si ça aurait pu être encore plus poussé. Mais bon, le personnage de Julien Arruti va prendre cher aussi par rapport à cela. Ouais, il y a quand même à peu près tous les personnages qui arrivent à avoir leur exploitation à un moment ou à un autre. Et bah, la fausse mère de Greg, jouée par Catherine Benguigui, moi ça m'a fait beaucoup rire, la femme sans charisme, la pauvre, qui tout le monde l'ignore, moi je trouve ça triste quand même, mais ça marche. Alors que le faux père, là, joué par Georges Carafas, avec l'effet L'Oréal comme ça, qui va sauver un chat. Non, voilà. Donc, oui, ça joue beaucoup sur les stéréotypes, c'est pas forcément très intelligent, mais bon, sur les blagues, les gags, mais sur l'écriture et donc même la mise en scène, il y a du cinéma et il y a quand même des idées derrière la tête. Donc Alibi.com 2, franchement, pourquoi pas? Je trouve que c'est du bon Lachaud, c'est peut-être un de ses meilleurs films. Peut-être que c'est un de ses meilleurs films après Babysitting, le premier du nom. Peut-être bien, ouais. Ouais, j'ose le dire. Et ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir parce que on peut y aller avec le frein à main en se disant, ouais, c'est plus trop pour moi, ça. Mais en fait, si, quand tu es dans une bonne ambiance et quand les choses comme cela te sont proposées avec un travail derrière, eh bien ça fonctionne. Donc je dis merci à la bande à Fifi, à Philippe Lachaud et à compagnie. Et voilà. Je vous invite à aller le voir au cinéma, évidemment, si le cœur vous en dit. Oui, n'hésitez pas à réagir en commentaire avant, quand même. Voilà, échangeons dessus. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!